Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Parlons des formations sélectives et des formations non sélectives selon Parcoursup. Si vous avez déjà effectué des recherches d'actualité sur Parcoursup, vous n'avez pas pu passer à côté des articles qui indiquent qu'une lycéenne, pourtant brillante et avec un très bon dossier, s'est vue refuser une majorité des vœux qu'elle avait formulés. Ce type de situation est essentiellement lié au caractère sélectif ou non sélectif d'une formation. C'est sans doute l'une des notions à maîtriser sur Parcoursup pour vérifier qu'une liste de vœux est équilibrée. De plus, il y a également des pièges à éviter pour ne pas confondre sélectivité et admission. La sélectivité, voyons ce que c'est. Il s'agit de formations qui peuvent mettre en place des critères plus restrictifs dans l'examen des dossiers des candidats. En procédant ainsi, leur objectif, c'est de pouvoir cibler et trier plus finement les profils de leurs futurs étudiants. Concrètement, ça implique que les formations sélectives peuvent refuser des candidatures. Quelles sont les formations sélectives ? Sur Parcoursup, c'est la très grande majorité des formations. Il y a environ 82% des formations qui sont sélectives. Dans cette catégorie, on va notamment retrouver les BTS, donc les brevets techniciens supérieurs, les BUT, les bachelors universitaires de technologie, les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, les DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, les DNMAD, c'est le diplôme national des métiers d'art et du design, et toutes les écoles d'ingénieurs ou de commerce, et même quelques formations en université, principalement les doubles licences et les parcours internationaux. Donc ça fait beaucoup. Voyons quels sont les différents modes de sélection, parce qu'il en existe plusieurs, et les établissements peuvent mettre en œuvre ceux qu'ils choisissent pour trier les candidatures. Le mode de sélection le plus connu est naturellement le dossier du candidat. Ses notes, les appréciations des professeurs, la fiche à venir. Certaines formations demanderont également d'intégrer les fameuses lettres de motivation à ce dossier, et d'autres éléments peuvent être demandés en supplément, comme des dossiers spécifiques. Ça peut être le cas par exemple pour certains DNMAD. Un autre mode de sélection assez répandu est l'organisation d'entretiens ou de mise en situation. Ça se déroule toujours à l'oral et l'objectif peut être de vérifier la motivation du candidat ou encore la cohérence entre son projet professionnel et la formation. D'autres formations peuvent sélectionner en mettant en place des concours. C'est le cas notamment des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou des écoles du réseau Sciences Po. Et dans ce cas, c'est le classement du concours, entre autres, qui déterminera l'accès aux formations. Un conseil, pour vous y retrouver et savoir les conditions d'accès à une formation, quand vous vous rendez sur Parcoursup, prenez le temps de bien consulter l'onglet « Comprendre les critères d'analyse des candidatures » pour savoir ce qui sera regardé dans le dossier. Si la formation organise des épreuves de sélection, le contenu et les dates des épreuves seront renseignés dans l'onglet « Consulter les modalités de candidature ». Certaines formations sont non sélectives, en apparence. Les formations non sélectives sont donc celles qui n'établissent pas de critères restrictifs aux candidats, si ce n'est d'obtenir le baccalauréat qui est indispensable pour toute poursuite d'études dans le supérieur. Ainsi, elles ne refusent pas de candidats. Ça veut dire qu'ils sont soit acceptés, soit sur liste d'attente. Sur Parcoursup, les formations non sélectives sont uniquement des licences en université. C'est d'ailleurs pour cela qu'on entend souvent dire qu'il faut toujours mettre une licence au cas où. Pour autant, il convient d'être vigilant, parce que, de fait, toutes les formations sont sélectives, même si ça ne signifie pas qu'elles portent la mention formation sélective sur Parcoursup. Ça vient du fait qu'il y a toujours un nombre de places limité dans une formation, et que donc tout le monde ne pourra pas être pris. En licence, la sélection se fait donc ni sur le principe du premier inscrit, ni par tirage au sort. Les candidatures sont examinées à partir de critères définis par les équipes pédagogiques, les résultats scolaires, la progression de l'élève, les appréciations des enseignants, l'adéquation entre le profil du candidat et les attendus de la formation, voire le projet de formation motivé. L'objectif, c'est d'évaluer la capacité de chaque candidat à réussir dans la filière demandée, tout en respectant les règles nationales d'accès à l'enseignement supérieur. Donc pour conclure, il ne faut pas s'arrêter à la simple mention sélective ou non sélective sur Parcoursup, qui peut avoir tendance à conduire à des erreurs d'interprétation. Le conseil est de bien s'informer de ce qu'attend une formation en matière de profil de candidat. Enfin, le taux d'accès est sans doute un meilleur indicateur à regarder que le statut sélectif ou non de la formation.
Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.